Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui se sont déplacés et qui sont ici en présentiel au siège du MEDEF. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance. Je suis Thierry Keller, journaliste et cofondateur du magazine de prospective Uzbek Erika. Alors je vais en profiter puisque le dernier numéro vient de sortir. Mourir mieux, c'est le titre de ce nouveau numéro. Ça tombe bien, on va parler de la jeunesse. Aujourd'hui, mais rassurez-vous, avec beaucoup plus d'enthousiasme, on va s'interroger sur cette jeunesse et sur ce pouvoir jeune entre contestation et impact. Alors nous sommes ensemble pendant 3 bonnes heures, au cours desquelles, avec des experts, avec des entrepreneurs, mais aussi, figurez-vous, avec des jeunes, on va se pencher sur une jeunesse qui à la fois nous fascine et parfois aussi nous échappe. Alors cette jeunesse, quelle est-elle? Elle est plutôt Greta Thunberg ou plutôt Aya Nakamura? Elle est plutôt Kylian Mbappé ou plutôt dernière rénovation? Plutôt CGT ou plutôt MEDEF? Elle a plutôt envie de monter des startups ou de partir dans la Drôme élever des chèvres. Jamais en tout cas on a disposé, je pense, d'autant de capteurs pour la sonder et peut-être pour s'en faire une image un peu plus nette de cette jeunesse. Quelques chiffres, si vous me permettez. Selon une enquête YouGov, 78% des 18-24 ans n'accepteraient pas un emploi qui n'a pas de sens pour eux. 63% sont même prêts à accepter un job plus précaire, mais qui a du sens. Une enquête de l'Institut Montaigne auprès de 8000 jeunes de 18 à 24 ans montre que le premier critère pour choisir un travail est celui de la passion, pour 42% d'entre eux, contre 33% pour leurs parents. Le critère du salaire compte seulement pour 25% d'entre eux. Je pense que petite leçon à retenir. Ce que les jeunes attendent le plus de l'entreprise, numéro 1, le respect de l'environnement. Puis ensuite viennent pêle-mêle l'équilibre, le respect de l'équilibre vie pro, vie perso, qu'elle permette cette entreprise la flexibilité et l'autonomie dans le travail. Et puis enfin, un sondage publié par l'ADP Research Institute qui a interrogé 33 000 jeunes dans 17 pays, dont 2000 en France, montre que 53% des 18-24 sont prêts à démissionner si on n'autorise pas le télétravail contre 38% sur l'ensemble de la population. Alors cette génération qui est en train de naître, quelle est-elle? Les jeunes sont-ils, comme on le dit souvent, plus green, plus éthiques, voire plus insolents? Comment l'entreprise peut-elle leur faire une place? Et qu'attendent-ils eux-mêmes de l'entreprise? Pour commencer à répondre à toutes ces questions, et croyez-moi, en 3 heures, on va en poser des questions, j'accueille le président du MEDEF, monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. Bienvenue chez vous. Bonjour à tous. Bonjour aux courageux qui ont réussi à braver la grève et être dans la pièce. Paris est très facile d'accès en ce moment. Oui, en fait, ça roule bien, bizarrement. C'est assez étonnant. On se croirait en plein mois d'août, sauf qu'il fait froid. Alors, monsieur le Président, cette jeunesse, cette nouvelle génération qui est en train de naître, comment vous l'abordez? Quel est votre état d'esprit? Bon, alors d'abord, peut-être juste un mot sur l'origine de cette commission jeunesse qu'on a créée il y a maintenant, en pleine pandémie, en fait, sur une idée de Gilles Vermaux-Desroches avec Nathalie Jaoui. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre que le MEDEF s'intéresse à la jeunesse, et en même temps, les entreprises, sans salariés et sans salariés jeunes, à un moment, ça s'arrête. Pour faire une prise, il faut des salariés et du capital, et à un moment, il y en a qui partent à la retraite. Je n'ouvrirai pas le débat aujourd'hui. Et donc, forcément, on a besoin des forces vives du pays. Donc, c'est un sujet de prospective, mais c'est un sujet majeur. Et ce qu'on sent tous confusément, mais comme à chaque génération, c'est que les jeunesses, parce que la commission, elle s'appelle jeunesse avec un S. Il y a un S entre nous. Parce qu'effectivement, il y a des jeunesses très différentes suivant
l'endroit où ils se trouvent, l'éducation qu'ils ont eue, le type de métier qu'ils ont, nous tire de manière un peu différente de celle de la génération qui les a précédés. Alors nous, on aborde ça avec beaucoup d'ouverture, on veut essayer de comprendre, parce que au fond, on a devant nous, la démographie ne ment pas, un énorme problème finalement de ressources productives, si on parle en termes macroéconomiques. Et donc comment convaincre, comment attirer vous disiez tout à l'heure avec le sourire qu'il y a des gens qui veulent monter des startups et d'autres qui veulent élever des chèvres dans le Larzac. Et parfois d'ailleurs ils font les deux dans la même ville. On peut faire une startup de chèvres dans le Larzac, même si le business ou le créneau est peut-être un peu étroit. Mais ce qui est sûr, c'est que si tout le monde va élever des chèvres, on aura un petit problème dans les entreprises. Donc voilà, c'est autour de ces questions-là. Et puis je finis juste par une anecdote qui m'a un peu frappé. Il y a un mois, je ne sais plus quand c'était, j'étais en visite dans une entreprise en Savoie. Ils fabriquent des sirops. Et donc c'est une magnifique usine, très moderne. C'est vraiment très automatisé. Donc pas de pénibilité au travail, pas de bruit ou peu de bruit. Et ils ont du mal à recruter. Ils recrutent pas mal de jeunes. Et ils me disaient, on a un turnover très élevé dans les premiers jours après le recrutement. Alors je disais, pourquoi ? Les gens sont déçus du salaire ? Non. C'est plutôt bien payé. Ils sont déçus des conditions de travail ? Non. En fait, ce qui bloque, ce qui fait que les gens partent, c'est qu'on leur demande, à l'arrivée, à l'entrée, de mettre le portable au vestiaire et de ne pas le regarder pendant 7 heures. Voilà. Impossible, ça. Et donc, il y a un taux de départ très élevé. Là, je pense qu'il y a quand même un peu une différence entre les générations sur ce sujet. C'est évidemment un micro-exemple. Donc, on a besoin, nous, de comprendre. Et c'est un peu autour de ces travaux-là que la commission jeunesse s'est réunie. Et c'est un peu le but de cette REF aujourd'hui. On se pose d'ailleurs souvent la question de savoir si c'est plutôt l'air du temps qui tend vers ce que je disais, le sens, l'éthique, ou bien est-ce que c'est générationnel ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Je ne suis pas sociologue. Ce que je sais, c'est que chaque génération a envie de construire un combat, une cause. Si vous êtes né, si vous aviez 20 ans ou 18 ans en mai 68, c'était détruire la société de consommation, en tout cas la remettre en question. Puis avec l'âge, les 68ards sont devenus autre chose. Là, évidemment, c'est le combat d'une génération pour la transition de l'économie, la transition et éviter le réchauffement climatique. Donc, c'est ce sens-là. Les chiffres que vous donniez en introduction sont peut-être un peu exagérés. Disons que c'est du déclaratif. Mais même si on les divise de moitié, ça reste très spectaculaire, tendance. Bien sûr. Et j'ajouterais peut-être quelque chose qui est une dimension plus managériale. On ne peut plus diriger une entreprise aujourd'hui comme on le faisait il y a 10, 15 ou 20 ans. Il faut donner une reason why. L'autorité hiérarchique, strictement hiérarchique, ne fonctionne plus. C'est vrai dans toutes les organisations, c'est même pas au MEDEF. Il faut expliquer. Je vois des grimaces dans la salle. Des sourires. Ou des sourires sceptiques. Un patron, une patronne, un directeur doit expliquer pourquoi il fait les choses et surtout pourquoi il demande aux gens de faire des choses. Et ça change tout parce que donc, l'autorité vient de l'adhésion. C'est plus du tout le même fonctionnement. Je disais ce matin... Et pardon, j'insiste juste là-dessus parce que je pense que historiquement, c'est vrai que c'est pas juste ces dernières années, mais historiquement, c'est l'information qui faisait l'autorité. C'était le sachant qui, parce qu'il avait l'information, alors l'information il l'avait par son expérience, mais il l'avait aussi parce que c'était lui qui était en ligne directe managériale. Aujourd'hui, quand vous êtes en capacité de leadership, de direction, vous êtes aussi informé que les gens qui travaillent avec vous, en dessous de vous, entre guillemets, parfois moins. Parce que les réseaux sociaux, la capacité d'observation. Donc, on a dans les boîtes, tout le monde a une avis sur la stratégie de l'entreprise. Parce que tout le monde lit le journal, regarde les réseaux sociaux. Et donc, ça rend le système de décision managériale beaucoup plus complexe, beaucoup plus participatif. Et ça, on ne reviendra pas en arrière. Donc, il y a peut-être deux attitudes à avoir par rapport à ça. Je dirais une attitude de crispation versus une attitude d'accompagnement. Mais on n'est pas tous des managers d'accompagnement nés. Comment on fait pour résister, j'appelais ça tout à l'heure, de l'insolence. Mais comment ça se gère ? Je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. C'est-à-dire que ceux qui se crispent
vont finir, j'allais dire, dans un réduit, enfermés dans leur bureau, parce que je crois qu'on ne peut plus vraiment diriger, quel que soit d'ailleurs le mode je fais une petite parenthèse pour regarder ce qui se passe dans les fédérations sportives. Alors, même si ça paraît un peu loin. Les fédérations sportives, c'était quand même un système d'omerta, un peu dictatorial, etc. Je généralise en disant ça et j'exagère, mais on voit bien que ça vous voyez, ça grince de partout, quoi. Ça on ne peut plus diriger une équipe de foot professionnelle, je crois. Je pense qu'on ne peut plus diriger une fédération, on ne peut plus diriger une équipe de foot professionnelle, on ne peut plus diriger une entreprise simplement en disant c'est comme ça. Le chef a décidé ou le propriétaire a décidé. Ça ne marche plus. Les gens, et surtout, si on rentre dans une époque, alors encore une fois à cause de la démographie, où le rapport employeur-employé est en train de changer. Je livre cette anecdote quand il me frappé. Là, on a un conseil exécutif, une femme qui dirige une entreprise de transport à Nevers, qui nous racontait que quand il y a un chauffeur routier candidat qui débarque dans son hall, enfin elle arrête tout, elle descend, elle sert le café pour essayer de le convaincre de venir. Parce que chauffeur routier, c'est un métier qui, contrairement à ce qu'on voit, pas trop mal payé, mais il y a des contraintes et ils ont d'énormes problèmes de recrutement. Elle a en permanence 20% de ses camions qui n'ont pas de chauffeur. Et donc dans cette transformation du rapport employeur-employé, vouloir rester sur un mode de fonctionnement dur, c'est s'exposer à des départs massifs. Et encore une fois, une entreprise sans salariés, enfin, qui perd des salariés, c'est sa force vive. Vous avez bien fait de rappeler que la commission jeunesse est avec un S. Il y a donc bien plusieurs jeunesses et d'une certaine manière, on a souvent, nous les journalistes ou les décideurs, à considérer la jeunesse comme un tout homogène, comme si tout le monde était sorti des grandes écoles. On y reviendra au cours de l'après-midi. Il y a aussi des, entre guillemets, cols bleus de moins de 30 ans qu'il faut manager. C'est la même problématique ? Oui, toute chose égale par ailleurs, il y a le même type d'interrogation. Alors, c'est peut-être plus prégnant chez les étudiants sortis des grandes écoles. Mais vous allez aujourd'hui sur un campus de grandes écoles comme ça m'est arrivé l'autre jour à Polytechnique, vous avez une partie qui est, on va dire, Greta Thunberg, pour faire simple, en révolte contre le système, mais vous avez une autre partie qui est en train de chercher à tout prix des solutions innovantes, des startups pour changer les choses de l'intérieur. Donc même à l'intérieur d'un même corps qu'on pourrait en penser, enfin, ou d'une même classe qu'on pourrait penser homogène, il y a toutes sortes de manières de faire et de réagir. Dernière question avant de laisser la place à nos multiples invités. En 2 mots, vous disiez, vous n'êtes pas sociologue, mais qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi, de cette rêve jeunesse ? C'est des réponses ? Le but de réponse, je ne sais pas s'il y a des réponses au sens, vous voyez, complètement formel. Non, c'est d'éclairer les adhérents du MEDEF, des chefs d'entreprise qui sont confrontés aux difficultés de recrutement, aux difficultés de garder leurs salariés ou d'en attirer de nouveaux, à mieux comprendre. Bon, statistiquement, il y a des chefs d'entreprise qui sont jeunes, mais on va dire que la majorité est plutôt de l'autre côté du manche. Et donc, forcément, le gap, il existe. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la plupart des adhérents du MEDEF, une grande partie d'entreprises françaises sont des entreprises familiales. Et on parle beaucoup de la transition écologique, de la transition numérique, mais il y a aussi une transition managériale. Moi, je vois de plus en plus de patrons d'entreprises familiales qui disent mes enfants, ça les intéresse, mais alors pas du tout. Moi, j'ai repris la boîte de mon père, je l'ai développée, j'aimerais bien la transmettre à mes enfants. Alors, heureusement, il y en a qui reprennent, mais alors moi, c'est pas du tout ça. Ma fille est partie, je sais pas quoi, à l'étranger, machin, etc. Mon fils, lui, il est avocat, ça l'intéresse pas, ou l'inverse d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas envie de vendre. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc, eux aussi, ils ont un problème de jeunes de manière très différente parce que la succession familiale, c'est quand même, enfin, les entreprises familiales, c'est quand même le meilleur système qu'on a inventé dans le capitalisme pour assurer, je dirais, une pérennité de long terme dans les entreprises. Quand vous avez un propriétaire familial d'entreprise, il raisonne à 30 ans, il ne va pas raisonner à 3 mois, enfin, normalement. Mais voilà. Donc on a tous des problèmes et je pense que cette journée, j'espère, cet après-midi sera intéressante pour tout le monde. Merci beaucoup. Transition, transmission, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Monsieur le Président.